c'est important de bien le laver. Une fois de plus, on l'a lavé quand on a fait de boucherie. Mais c'est important de le laver comme il faut. À l'eau froide. L'eau très froide. Alors moi, je garde toujours les abats, vous vous souvenez. Donc on a le foie, le cœur. On a des très beaux abats que je vais garder parce que c'est ma femme qui adore ça. Elle se fait revenir ça avec des petits oignons. Ça lui fait un repas. Donc, ça, je mets ça dans un plat au frigo. Donc on va devoir découper notre poulet. Bon, ici, moi, je reconnais, là, je sais que c'est une jeune poularde, hein. C'est pas un poulet, je le sais. Je le sais un peu par la couleur, puis je connais assez ça. Je crois que c'est celle-là, je crois que c'est une poularde, celle-là. En tout cas, c'est un coup plumé. Ça, c'est sûr que c'est un coup plumé parce qu'on voit ici la partie où il y a juste les plumes. Et toute cette partie-là, ici, n'avait pas de plumes. C'est pour ça qu'on appelle les coups plumés. Ils ont une pigmentation de plumes qui est très différente. Il n'y en avait pas ici. Il n'y en a pas ici à l'intérieur de l'aile. Et il n'y en a pas beaucoup sur la poitrine, les plumes. Donc maintenant qu'elle est bien lavée, on va la découper en morceaux parce que notre recette demande qu'on ait des petits morceaux de poulet comme ça. Ok, c'est important d'avoir des couteaux qui coupent. Déjà, toujours avoir des couteaux qui coupent. Donc aiguisez vos couteaux comme il faut. Et on finit avec un fusil. Donc une fois qu'on a bien affûté notre couteau, on peut attaquer le poulet. Donc moi j'ôte les excédents de gras. Vous savez que mes poulets mangent beaucoup des restants de table. Donc ils sont bien gras. Toutes les épluchures de la maison, tout ce qu'on mange. Mais que on rejette de notre manger, les poulets le mangent. Donc voilà. Déjà on dégage le gras. Et tout ça, je vais garder ça pour faire une potée pour le chien. Donc on ne jette rien. Tout le gras, on va le garder. Après ça, la carcasse, on va la garder pour faire une bonne soupe. Et puis les os, c'est pareil, on va le mettre dans notre bouillon pour faire de la soupe. Donc on attaque par une pâte. On peut attaquer, pour moi, c'est comme ça que je le fais. Hein? Je n'ai pas de cours de boucher, mais c'est comme ça que je fais. Donc j'attaque ici la peau. Vous voyez, quand on a un couteau qui coupe très bien, comment c'est facile d'ôter la peau. Donc, très important d'affûter nos couteaux avant de commencer. Voilà. Donc là, je commence à voir ma viande. Et puis ici, ma cuisse. Je peux dégager la viande. Et vous voyez que c'est... En dessous de la peau, c'est pas pris. Donc on peut couper ici le long, derrière. Et ici pour aller chercher le morceau de viande qui reste le long du dos. Et maintenant on a juste l'os qui est attaché, qu'on peut facilement détacher. Voilà, on a une belle cuisse qui est prélevée sur notre poulet. Donc dans ma recette, moi, j'ai pas de peau, donc je peux tirer sur la peau comme ça, j'ai pas peur de rentrer mes doigts dedans. Voilà. Et ce bout-là, je peux le couper. J'ôte l'excédent de gras. Voilà. Ma cuisse va être prête à désosser. Je vais la mettre là en attente. Donc ici, on voit que la poitrine se présente bien. On va couper le long en haut ici. Donc moi, je répète, je ne suis pas un boucher. Hein? Peut-être qu'un boucher vous dirait de faire ça autrement. Mais moi, c'est comment je fais, moi. Donc voilà.
vu que mon couteau il coupe énormément, je peux aller chercher vraiment sur le bord de l'os la viande. Peut-être ici je peux montrer comme ça. Et je vais prélever ma poitrine comme ça. Et vous savez ici, il y a ce qu'on appelle le wishbone qui est ici. Là, ça souhait. Donc, je peux le sentir sous mes doigts. Donc, c'est ici que je vais prendre mes ciseaux à volaille. Et que je vais venir couper le wishbone, ce qui va me permettre de dégager comme il faut ma poitrine. Bien sûr, je n'oublierai pas d'ôter ce wishbone-là de mes filets. Donc voilà, une belle poitrine qu'on va pouvoir couper en bout. Et en haut de la poitrine, on voit qu'il reste quasiment plus de viande déjà après la carcasse. Je vais aller chercher le sauliles qui est ici, qui va être une bouchée délicieuse dans notre recette. Oui. Ça, c'est la meilleure bouchée, c'est le sauliles qui est caché ici en dessous. Et après ça, c'est sûr qu'il reste un peu de viande dans le dos, mais ça va aller pour la soupe, ça va aller dans le bouillon. Donc on peut récupérer quelques bouchées ici. Dans l'épaule, on en a une. On fait la même chose de l'autre côté. On ôte la peau. On dégage la cuisse. Donc pour la cuisse, on ouvre le long de l'os la viande pour gratter l'os comme il faut. Et puis c'est pareil de l'autre sens. On va gratter tout du long de l'os pour aller chercher notre viande. On va dégager l'os avec notre couteau. Deuxième cuisse désossée, il reste un peu de poulet ici. On va mettre ça dans le bouillon, tout ça va se dégager, va s'en aller dans la soupe. Les ailes, je peux les couper, les finir avec les ciseaux si j'ai besoin.
simplement tirer dessus. Voilà. Donc quand on fait un poulet, il ne faut rien perdre, hein? Bien entendu. Donc tout ça ici, les deux ailes, la carcasse et le cou, ça va aller dans la soupe. Alors on rajoute de l'eau dans notre carcasse. Même les épluchures de nos légumes vont aller aux poules pour nourrir les poules ou les poulets. Donc c'est un cycle. On perd rien. Donc on va couper nos morceaux de poulet à peu près cette grosseur-là. Donc vous voyez, j'en ai déjà quelques-uns de faits. Voilà. On va calculer combien qu'on a de poulet. Tout en morceaux. Donc on a 900 g de poulet.